Shalom, shalom à tous. Une fois de plus encore, soyons tous bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre émission. C'est vrai que ce n'est plus en direct pour un certain nombre de raisons. Voilà, mais le message reste le même, la vision reste, n'est-ce pas, la même. Ce que l'émission, n'est-ce pas, pour les nouvelles personnes, n'est-ce pas, c'est 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 18, qui nous fait comprendre que c'est pas la maison de Dieu que le jugement doit commencer. Et si c'est pas la maison de Dieu que le jugement doit commencer, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth? Quel sera n'est-ce pas, si l'impie se sauve, le juste se sauve avec peine, quel sera le sort du pécheur? Quel sera le sort de l'impie? Quel sera le sort de ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ? Alléluia. Donc, nous allons, n'est-ce pas, faire des émissions, n'est-ce pas, moins lourdes que les précédents pour permettre à tout le monde de pouvoir télécharger et de suivre et de garder les enseignements. Donc, nous travaillons dans le cadre toujours, n'est-ce pas, de la même vision. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18, parlant du jugement. N'oublions pas que l'Église, n'est-ce pas, doit se préparer avec trouver sans tâche, ni rite, ni rien de semblable au son, n'est-ce pas, pour le son de la trompette, qui va permettre à ce que les chrétiens véritables puissent, n'est-ce pas, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre époux, dans les airs. Alléluia. C'est le but de cette émission, sonner la trompette, pour que nous préparons davantage à l'avènement de notre Seigneur. Nous nous préparons davantage, n'est-ce pas, à être trouvés dans la gloire, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et à comprendre que la gloire, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, la gloire du royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'on peut avoir, ça n'a rien à voir avec les maisons, le nombre de biens matériels que nous puissions avoir. Alléluia. La gloire de Dieu, n'est-ce pas, dans nos vies, n'est-ce pas, ce sont les vertus de Dieu dans nos vies, les qualités de Dieu dans nos vies, la nature de Dieu en nous, les pensées de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. C'est ça la gloire véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si nous voulons prétendre être des co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth, si nous prétendons être des co-héritiers avec Jésus-Christ de Nazareth, nous devons suivre ses grâces, nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Alléluia. La Bible dit, nous sommes dans les derniers, nous sommes dans la dernière heure. L'apôtre Jean, depuis, n'est-ce pas, son époque, il y a cela plus de 2000 ans, il disait dans le livre de 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets, que nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Et l'apôtre Paul, le Romain, nous fait comprendre que la nuit est avancée, le jour approche. Nous devons refuser, n'est-ce pas, les passions de la chair qui font la guerre à l'âme. Nous devons refuser, n'est-ce pas, le péché, refuser la corruption, refuser l'homosexualité, refuser toutes ces abominations que le monde met au devant de nous en tant que le corps de Christ, en tant que les rachetés de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je t'invite, toi, qui es fatigué, qui semble être fatigué, à te ressaisir, que la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, régénère les vertus de Dieu en toi pour te mettre debout comme un vaillant soldat, un vaillant héros, une vaillante trompette pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, vous allez partager, n'est-ce pas, ces vidéos. Nous allons faire des cours vidéo constamment pour nous davantage nous interpeller et nous édifier, nous préparer à l'avènement du Seigneur. Et l'accent sera mis particulièrement sur l'Église et à côté, n'est-ce pas, sur les hommes qui ne sont pas dans l'Église. Et l'accent sera aussi mis particulièrement sur notre pays, le Cameroun, et par ailleurs d'autres pays. Alléluia. Particulièrement sur notre pays, le Cameroun. Nous parlerons des choses qui concernent le Cameroun. Nous parlerons des choses qui concernent l'église, n'est-ce pas, du Cameroun. Parce que l'église du Cameroun a un rôle à jouer dans cette nation. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, au verset 10, que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaîtront par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelle est la connaissance, quelle est la sagesse, la vie, la vérité que l'église, nos églises locales dans ce pays montrent, n'est-ce pas, aux autorités, montrent, n'est-ce pas, aux hommes et aux femmes qui ne font pas partie du corps de Christ? C'est la question que je nous pose. Donc, nous allons parler ce soir d'un verset bien précis, Alléluia, d'un verset bien précis. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Alléluia. Dans notre version, vous allez voir par exemple, « Maudit soit celui qui fait frauduleusement l'œuvre de l'Éternel. » Maudit soit celui qui fait frauduleusement l'œuvre de l'Éternel.
Alléluia. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang, qui éloigne son épée du chaos, du désordre. Donc ce soir, le Seigneur veut nous interpeller à revoir nos responsabilités. Un, en tant que l'ouvrage de Dieu. De deux, faisant partie de l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes la plantation de Dieu. Nous sommes la plantation de Dieu. Dans notre version, nous sommes le champ de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait d'un champ? N'est-ce pas? Le propriétaire du champ cultive le champ afin que le champ puisse porter des fruits escomptés par le propriétaire. Alléluia. Et la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 15 et 16, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 22, nous dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc, de manière à l'échelle réduite, chaque individu, chaque pierre vivante faisant partie de l'église de Jésus-Christ est une œuvre de Dieu. Tu es une œuvre de Dieu de manière individuelle. Je suis une œuvre de Dieu de manière individuelle. Comment est-ce que tu crées l'œuvre de Dieu que tu es? Est-ce que tu agis dans l'œuvre de Dieu que tu es avec négligence? Comment, n'est-ce pas, peux-tu savoir que tu as... comment peux-tu maltraiter l'œuvre de Dieu que tu es? Comment peux-tu maltraiter l'ouvrage de l'Éternel que tu es? Parce qu'il faut que tu le saches pour savoir si tu es sur une malédiction ou si tu as ouvert des portes de malédiction dans ta vie par les pratiques que tu fais tous les jours. Alléluia. Parce que même si tu vas à l'église tous les jours, même si tu vas à les assemblées tous les jours, tu donnes tout ton argent dans les assemblées ou à certains pasteurs, certains prophètes, entre guillemets, sache que si tu entretiens mal l'œuvre de l'Éternel que tu es, si tu entretiens mal l'ouvrage de Yeshua que tu es, tu ouvres des portes de malédiction dans ta vie. Alléluia. Donc, comment est-ce que tu dois entretenir l'ouvrage de l'Éternel que tu es? Comment peux-tu entretenir l'ouvrage de l'Éternel que tu es et amener la malédiction dans ta vie? Voilà les questions que nous devons répondre, nous qui aspirons au retour du Seigneur. Nous qui aspirons, nous qui pressons l'avènement du Seigneur. Qui nous pressons l'avènement du Seigneur. Si aujourd'hui on vit les chrétiens qui se laissent tellement influencer par le monde. Si tu es chrétien, tu vis comme le monde vit, sache que tu es chrétien de nom. Même si tu as une carte de membre, sache que tu es, n'est-ce pas, membre, n'est-ce pas, d'une communauté et non de la communauté des premiers-nés inscrits dans le royaume des cieux. Si tu es un chrétien qui passe le temps à marcher dans la corruption, cela signifie que tu entretiens mal l'œuvre de l'Éternel que tu es. Si tu es un chrétien qui vit dans la pornographie, dans la masturbation, sache que tu es un individu qui entretient mal l'œuvre de l'Éternel que tu es. Et sache que les portes de malédiction sont, n'est-ce pas, ouvertes sur ta vie. Parce que les conséquences du péché, n'est-ce pas, c'est la mort. Alléluia. Si tu es un chrétien, tu ne pries pas à la maison. Tu ne médites pas, tu ne loues pas le Seigneur, tu n'adores pas Dieu. Tu passes les temps, n'est-ce pas, dans les distractions du matin jusqu'au soir, sans avoir une communion exemplaire avec le Seigneur. Sache que tu t'en que de négliger l'œuvre de l'Éternel que tu es. Parce que tu dois nourrir l'œuvre de l'Éternel que tu es par la sève de l'Éternel qui est, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois, chaque individu, chaque chrétien qui se dit attendre l'avènement du Seigneur, doit, n'est-ce pas, travailler à bien entretenir l'œuvre de l'Éternel qu'il est, par la vie de sainteté, par la vie de vérité. Le Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas appelés à marcher dans la vérité, la sainteté, un jour de la semaine, ou bien en fonction des circonstances. Nous devons marcher dans la vérité, la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Selon Luc chapitre 1, verset 75. Ça veut dire, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait frauduleusement l'œuvre de l'Éternel. Si ta vie est une vie de corruption, si ta vie est une vie de fraude, si ta vie est une vie, n'est-ce pas, d'hypocrisie, sache que tu es en train de mal faire l'œuvre de l'Éternel. Tu es en train de mal entretenir l'ouvrage de l'Éternel que tu es. Et tu dois te ressaisir, te repentir et accepter la restauration, n'est-ce pas, de Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Dieu, n'est-ce pas, au travers de ce passage, interpelle, n'est-ce pas, toi chrétien, interpelle chaque individu dans ce pays, dans cette nation, que à ton niveau, tu peux contribuer à élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie, par une vie de sainteté, une vie de vérité, une vie d'amour. Et parlant d'une vie d'amour, tu ne peux pas te réclamer de chrétien qui attend l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est la personnification même de l'amour. Jésus-Christ, il est la personnification de l'amour. Et tu passes le temps à jeter le feu à tes ennemis. Tu racles tes ennemis, tu noies tes ennemis dans la poussière. Tu entres en possession par des prières incantatoires des biens, des trésors de tes ennemis. Tu aveugles tes ennemis, tu tues tes ennemis, tu découpes tes ennemis. Si tu le fais, sache que tu es un chrétien sorcier.
Et un chrétien sorcier est sous la malédiction parce que Dieu ne connaît pas de chrétien sorcier. Ce que Dieu connaît, c'est chrétien. Tu dois te repentir. Même si c'est ce qu'on t'a enseigné, Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, aimez ceux qui vous aiment, détestez ceux qui vous détestent, maudissez ceux qui vous maudissent. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Et Jésus dit, je suis la porte du ciel. Cela veut dire aussi que tu aspires à passer par la porte du ciel. Même si autrefois, on t'avait dit que vous ne laisserez point vivre la sorcière. Jésus dit, ok, je ne refuse pas que cela n'a pas été dit. Cela a été dit, mais moi je vous dis aujourd'hui, si vous voulez passer par la porte de la vie éternelle que je suis, aimez vos ennemis. Donnez à manger à vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, sache que l'amour de Dieu n'habite pas en toi. Et si l'amour de Dieu n'habite pas en toi, comment peux-tu prétendre entretenir l'œuvre de l'Éternel que tu es? Tu ne pourras pas le faire. Donc ce soir, au travers de cet appel, tu dois te repentir si tu passes le temps à détester tes ennemis. Quel que soit l'enseignement qu'on t'a donné, Jésus est clair dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Alléluia. Si à cause de ton travail, tu mens, tu escroques les gens, tu fais ce qui plaît à tes patrons en laissant de côté la parole du Seigneur, sache que tu aimes ton travail plus que Jésus-Christ de Nazareth. Sache que tu es en train de négliger l'œuvre de l'Éternel, n'est-ce pas, que tu es. Alléluia. Si tu ne passes pas du temps dans la prière à la maison, dans la louange, dans l'adoration, la méditation de la parole, mais lorsque tu es en assemblée, tu es tout feu. Sache que tu es un chrétien, tu es hypocrite. Tu dois entretenir ton âme de manière spirituelle dans ton intimité à la maison. Afin que le feu que Dieu te communique, tu puisses communiquer cela à tes frères, à tes sœurs, lorsque vous allez vous assembler. Sinon, tu vas être exposé à la jalousie, tu vas être exposé, n'est-ce pas, à l'aigreur, disant que tel frère, telle sœur veut faire plus que qui. Et c'est un danger pour toi. Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Lorsque toi, tu es un ouvrage de l'Éternel, tu es ouvrage de l'Éternel, tu dois entretenir, n'est-ce pas, cet ouvrage par la vie de sainteté. Par la vie de sainteté. Dieu dit, je ne vous ai pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification, à la sainteté. Que nous sommes plus les enfants de ténèbres, mais nous sommes les enfants de la lumière. Et le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonnes œuvres, de justice et de vérité. Est-ce que tu marches dans la vérité? Rappelle-toi combien de fois tu as menti durant cette semaine qui vient de commencer. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que la sainteté, ce n'est pas parce que tu ne fais pas de rapport sexuel au mariage? Ça, c'est le b.a.-ba. Tout chrétien né de nouveau comprend au préalable. Si tu es né de nouveau, tu es revêtu du Saint-Esprit. Pour toi, les rapports sexuels au mariage, c'est le b.a.-ba. Ça ne doit plus être qu'un débat. Parce que si tu es encore esclave des rapports sexuels au mariage, ça c'est que tu n'es pas converti. Mais Dieu peut encore te donner son esprit si tu veux te repentir et accepter la conversion en Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es chrétien et tu attends l'avènement du Seigneur, tu t'habilles comme le monde. Tu t'habilles comme le monde. Lorsque ta poitrine n'est pas dehors, c'est que tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu t'habilles, ce que tu regardes sur le miroir, c'est si tu as fini, n'est-ce pas, une boîte de rouge à lèvres sur tes lèvres, parce que tu veux séduire les gens, parce que tu veux que les gens apprécient tes lèvres. Sache que tu as un problème. Tu es en train de négliger l'œuvre de l'Éternel, n'est-ce pas, que tu es. Alléluia. Si tu t'habilles comme le monde, tu sais ta poitrine, tu sais ton derrière, tu es comme le saucisson. Tu te sers comme le saucisson. Sache que tu as un problème. Tu dois te repentir parce que Jésus revient. Parce que l'heure est grave. Tu dois te ressaisir. Parce qu'en t'habillant ainsi, en te comportant ainsi, tu es en train de négliger l'œuvre de l'Éternel, n'est-ce pas, que tu es. Alléluia. Amen. Donc, tu comprends par là que l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas ce qui est devant toi. L'œuvre de l'Éternel, d'abord, c'est toi. L'œuvre de l'Éternel, d'abord, c'est toi qui es chrétien. Ça, tu dois entretenir, n'est-ce pas, l'œuvre de l'Éternel que tu es. Voilà pourquoi Dieu peut dire par la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre 1 Corinthiens chapitre 3 versets 15 et 16, que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Donc tu dois fuir tout ce qui peut détruire ton corps, sans réfléchir, sans raisonner. Tu dois fuir l'impudicité, tu dois fuir l'impureté sexuelle, tu dois fuir cela. Parce que si tu es à l'intérieur, tu as ouvert des portes de malédiction dans ta vie. Quelles que soient les prophéties qu'on va libérer sur toi, quelles que soient les prophéties qu'on va libérer sur ta vie, ces prophéties, n'est-ce pas, n'apporteront, n'est-ce pas, que des fausses espérances, Parce que tu as un problème, c'est le péché. Parce que tu as un problème, tu vis comme le monde. Parce que tu as un problème, tu veux ressembler au monde. Parce que tu as un problème, tu veux faire comme le monde fait.
Tu veux t'habiller comme le monde. Tu veux parler comme le monde. Sache que tu as un problème. Et il est temps de te ressaisir. Ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te condamner. Mais c'est un jugement pour t'appeler à la repentance. Parce que Dieu nous dit, ne te lasse point, aie soin de reprendre ton prochain. Voilà pourquoi ce soir, Dieu t'interpelle. La Bible nous demande de juger. Dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 24. Juger selon la justice et non selon l'apparence. Donc si Dieu t'interpelle ce soir, c'est parce qu'il veut que tu te sanctifies. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu arrêtes de t'affectionner aux choses de la terre. Parce que en t'affectionnant aux choses de la terre, tu es en train de négliger l'œuvre de l'Éternel. En t'affectionnant aux choses de la terre, tu ouvres des portes de malédiction dans ta vie. Parce que les choses de la terre passeront. Mais Dieu te demande de t'affectionner aux choses d'en haut. Tu dois être amoureux des choses d'en haut. Tu dois t'attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Comment, n'est-ce pas, peux-tu... La Bible dit encore, dans le second point, maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. L'épée, c'est l'épée de la parole. Nous savons que la parole de Dieu est une épée. Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu est une épée. Et Dieu a donné à chacun de ses enfants sa parole. Pour que nous puissions la vivre, la consommer, la manger et la digérer, et que cette parole que nous avons mangée, n'est-ce pas, produise des fruits au-delà de ce que nous sommes. Et que ce fruit puisse impacter le monde. Ce fruit puisse impacter nos frères, nos sœurs, impacter, n'est-ce pas, nos communautés chrétiennes. Cela signifie que si tu as reçu la parole du Seigneur et que tu refuses, n'est-ce pas, de l'annoncer, tu refuses de dire la vérité où il faut la vérité, tu refuses de manifester l'amour où il faut l'amour, ça c'est que tu ouvres des portes de malédiction dans ta vie. Et pourquoi? Parce que lorsque tu refuses de dire la vérité, tu tombes dans les dissimulations, tu tombes dans l'hypocrisie. Et les hypocrites n'entreront pas le royaume des cieux. Les hypocrites sont comme des tombeaux blanchis, qui paraissent être bien à l'extérieur, mais à l'intérieur ils sont pourris. Tu dois apprendre à dire la vérité. Nous sommes dans les temps où tu dois apprendre à dire la vérité. En tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur de Jésus. Quelle que soit la communauté où tu te trouves. Quel que soit le groupe de chorale où tu te trouves. Si dans ce groupe de chorale, des personnes, n'est-ce pas, sont dans le péché, font des attouchements sexuels, dans le mensonge, dans les rivalités, tu dois les interpeller parce que Jésus revient. Alléluia. Quelle que soit la communauté où tu te trouves, quelle que soit l'église de maison où tu te trouves, si, n'est-ce pas, les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans l'hypocrisie, dans la sorcellerie, dans la haine, dans les divisions, dans le mensonge, tu dois les interpeller. Car si tu refuses d'exercer, de manifester l'épée de la parole que Dieu t'a donnée, tu es un hypocrite, tu es un lâche et tu es sous la malédiction. C'est ce que la parole de Dieu te dit ce soir. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Maudit soit celui qui éloigne son épée, n'est-ce pas, là il y a l'abomination, là il y a le sang. Pourquoi? Parce que les mauvaises doctrines apportent, n'est-ce pas, le canage. Parce que le péché apporte la mort. Là où tu vois le péché régner, tu dois apporter l'épée. Lorsque tu vois des frères et sœurs se réclamer de Jésus et qui vivent délibérément dans le péché, tu dois les interpeller. Lorsque tu vois des prédicateurs qui tapent les femmes, des prédicateurs qui croquent les gens, des prédicateurs qui s'empiffent de nourriture, matin, midi, soir, et pourtant les brebis, les âmes sont affamées, les veuves, les orphelins n'ont pas de quoi manger, les gens n'ont pas de quoi envoyer les enfants à l'école. Les prédicateurs qui s'empiffent de nourriture, qui multiplient les voitures dans les parkings, tu dois les interpeller parce qu'ils sont amoureux de la terre et non au lieu d'être amoureux du ciel. Tu dois les interpeller parce que si tu vois cela, c'est Dieu qui a permis que tu voies par l'esprit qu'il t'a donné afin que tu exerces le jugement par la justice, par l'amour, pour amener ces personnes à la repentance. Quel que soit le titre de cette personne-là, quelle que soit la responsabilité de ces personnes. Parce qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont dans nos communautés, dans nos églises de maison, qui se réclament chrétiens, mais pourtant ils ont 3 femmes, 4 femmes, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans la pornographie, dans la masturbation, dans les fraudes, dans la corruption, dans les détournements des deniers publics, mais ils se réclament chrétiens. Ils se réclament chrétiens. On a les prédicateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont pour Dieu le ventre. Toi, en tant que chrétien, si tu ne veux pas être surpris au son de la trompette, tu dois dire ce que Dieu te montre. Si Dieu te montre le chat, dis que c'est le chat. Dieu te montre un voleur, dis que tu es voleur, tu es dans le vol. Répands-toi parce que Jésus t'aime encore. Et là, la porte de la grâce est encore ouverte. Alléluia. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Dans notre pays, il y a tellement des abominations qui se passent dans les milieux du chrétien. Il y a tellement des abominations. Si tu ne le vois pas, demande aux inconvertis, même les païens te diront qu'il y a tellement de bavures dans le milieu du chrétien. Voilà pourquoi la plupart de nos membres de nos familles ne peuvent pas être sauvés. Même s'ils ne sont pas sauvés, autant pour moi, même s'ils remplissent nos assemblées.
Même si ton cousin, ton frère te suivent à l'église tous les matins, est-ce que tu es sûr qu'ils sont vraiment convertis? Est-ce que tu es sûr qu'ils sont réellement attachés à Jésus-Christ de Nazareth? Parce que les chrétiens sont devenus en général hypocrites. Sont devenus hypocrites. On voit le péché, le carnage, la mort régner dans le milieu du chrétien. Comment le sida spirituel touche des chrétiens, touche des prédicateurs, touche nos assemblées au point où on ne peut plus se défendre. Mais plutôt on accepte comme ça et on subit. On dit on va faire comment? On va faire comment? Nul n'est pas fait. Ça, ce sont des raisons humaines. La parole de Dieu nous fait comprendre. Tu dois exercer la parole que Dieu t'a donnée. Tu dois tendre l'épée que Dieu t'a donnée pour amener les gens à la repentance. Pas pour les condamner, pas pour les critiquer, pas pour les tuer, mais pour les amener à la repentance pour le salut de leurs âmes. Quelle que soit la personne. Dis la vérité là où tu te trouves. Si tu refuses de manifester la vérité, de manifester l'amour, sache que tu négliges l'œuvre de l'Éternel. Sache que tu es en train d'éloigner l'épée que Dieu t'a donnée, n'est-ce pas, du carnage, du chaos. Regardons notre pays. Regardons les scandales qui se passent dans les milieux chrétiens. Regardons comment il y a le désordre dans les milieux chrétiens. Chaque chrétien veut se plaire dans son milieu. Chaque pasteur se plaît dans son bâtiment. D'autres dans leurs entreprises, dans leurs boutiques, dans leurs épiceries. Mais nous voyons cela, nous disons qu'on ne doit pas juger. Mais la Bible te dit, parce qu'il t'a donné l'épée de la parole, il t'a donné l'épée du jugement, il te demande de juger selon la justice. Il te dit d'avoir soin de reprendre ton prochain. Pourquoi? Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 et 15, l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi l'homme spirituel juge de tout? Parce que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Si tu as la pensée de Christ, interpelle tes frères et tes sœurs, parce que Jésus revient. Interpelle, n'est-ce pas, tes collègues pasteurs, tes collègues prophètes, apôtres. Interpelle toutes ces personnes, même s'ils ont les titres, même si c'est les archibishops, même si c'est les bishops interplanétaires, intergalactiques, tu dois les interpeller. Parce que l'heure est grave, le jour approche, la trompette va bientôt sonner. Quelqu'un, pour finir sur cette partie-ci, quelqu'un a dit à Jésus, n'y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Bats-toi pour être parmi ce peu de personnes. Il n'a pas dit tous ceux qui vont à l'église chaque matin seront sauvés. Non, n'y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées. Bats-toi pour être parmi ceux-là qui seront sauvés. Et pour être parmi ces personnes-là, tu dois faire, n'est-ce pas, de l'épée, de la parole que Dieu t'a donnée, un exercice quotidien. Tu dois la manifester tous les jours. Tu dois, n'est-ce pas, t'équiper de cette parole tous les jours, n'est-ce pas, de cette âme tous les jours pour la communiquer, pour l'exercer devant tes frères, devant tes sœurs en Christ. Ainsi, la lumière brillera sur ta vie et éclairera ta famille. Éclairera, n'est-ce pas, tes amis. On verra que toi, tu n'es pas un chrétien hypocrite. Tu n'es pas un chrétien qui défend tes pasteurs, tes prophètes, ton assemblée, mais pour couvrir le péché. Mais tu diras la vérité. Alléluia. Veux-tu plaire à un homme ou veux-tu plaire à Jésus? Dieu t'interpelle encore ce soir. Dieu t'interpelle au travers de cette vidéo. Abonne-toi à cette vidéo, à ma page. Partage si tu as été interpellé, tu as été édifié. Partage cela pour que les personnes puissent se connecter à ma page pour constamment recevoir des messages de 20 minutes, n'est-ce pas, d'édification. Maximum 20 minutes, maximum 25 minutes pour faciliter à la tâche à tout le monde de télécharger, de suivre. Cela sans toutefois dépenser énormément, n'est-ce pas, d'argent. Jésus revient. Ne n'ouvre pas les portes de malédiction sur ta vie, sur ta postérité à cause du péché, à cause de l'hypocrisie, à cause de la négligence que tu manifestes dans l'œuvre de Dieu. Non, sois sérieux, sois serein, ressaisis-toi. Et ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le monde t'étouffer. Ne laisse pas le monde t'amener à vivre selon le monde. Parce que cela c'est t'amener à négliger l'œuvre de l'Éternel que tu es. C'est t'amener à négliger l'œuvre de l'Éternel dans laquelle tu te trouves en tant qu'enfant de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons, n'est-ce pas, tout sur ce verset pour nous interpeller et nous donner, n'est-ce pas, quelques arguments, quelques armes qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de tenir et pour, n'est-ce pas, échapper à la malédiction qu'annonce ce verset. On nous a longtemps parlé des bénédictions. Vous serez bénis, 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 bénis. Toi, chrétien, tu es béni. Même si tu marches avec la sans confiance, tu es béni. Je vous dis, c'est la Bible qui le dit, tu es béni. Le secret de la bénédiction, c'est celui du péché. Acte chapitre 3 nous fait comprendre que Jésus-Christ a été envoyé pour nous bénir en nous délivrant, du péché. En nous éloignant du péché. Ça veut dire à chaque fois que tu t'éloignes du péché, sache que la bénédiction de Dieu augmente dans ta vie. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de cette clé, de cette mystère pour entrer dans la bénédiction. Ça, c'est la distraction.
L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à l'ambiance dominicale. L'heure est à la sérénité. L'heure est à la sérénité. L'heure est à l'engagement. L'heure est au relèvement pour toi qui es tombé, pour que tu sois restauré. L'heure est justement l'heure où tu dois te saisir afin que la lumière de Dieu brille sur ta vie pour éclairer, n'est-ce pas, ta descendance, éclairer ta famille, éclairer ta postérité, éclairer ton entourage. Ne néglige pas l'œuvre de l'Éternel que tu es. Quelles que soient tes épreuves, quels que soient tes combats, Jésus a dit, soyez toujours joyeux. Je suis parti là-bas en haut pour vous réserver une place dans ma maison et je reviendrai vous chercher. Accroche-toi à Jésus, ne baisse pas les bras, quel que soit le péché qui te détruit, quel que soit le péché qui te refroidit, dans lequel tu te caches, Jésus te voit. Il est prêt pour te pardonner, te relever, te consoler. Alléluia. Soyons tous bénis au nom de Jésus. On se dit à la prochaine fois. Vous pouvez m'appeler, m'écrire pour poser des questions, pour les sujets de prière, à mon numéro WhatsApp qui sera communiqué, n'est-ce pas, à la publication de cette vidéo. Vous pouvez me contacter pour les sujets de prière. Tu as besoin de délivrance, tu peux me contacter. Besoin de prière, tu peux me contacter. Je vais prier pour toi. On va partager. On va même s'encourager pour toi qui es enfant de Dieu, qui te bat tous les jours pour t'accrocher. Donc partagez cette vidéo. Soyez encouragés. Ne baissons pas les bras. Fixons les regards sur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Consolateur, notre Roi, notre bien-aimé d'amour, Yeshua Hamashiach. Shalom à tous.